Ellipsoïde de confiance correcteur. Alors on va commencer comme dans l'exercice précédent, où on va générer un nuage de 1000 points, de façon à représenter un vecteur aléatoire, qu'on va supposer ici gaussien. La moyenne et la matrice de covariance sont données. On peut vérifier que c'est une matrice de covariance déjà par la symétrie, mais aussi par le fait que les valeurs propres sont toutes les deux positives. Alors, pour générer les nuages de points, on va les ranger dans une matrice avec deux lignes. Pourquoi deux lignes? La même, de façon à avoir une correspondance avec la dimension de x. Et n colonnes, où n c'est 1000 points. Donc un nuage de points se représentera dans une matrice. Alors, comment est-ce qu'on procède classiquement pour faire ça? Alors on va procéder de façon classique et ensuite on utilisera un générateur gaussien MVN RND, qui signifie Multivariate Normal Distribution. Donc normal, c'est gaussien. Je vais donc créer un nouveau script. File, New Script, que je vais appeler File Save As. Bon, je vais l'appeler Core, comme correcteur, covariance. Voilà le nom. Alors, je vais générer mes 1000 points, par exemple. Ensuite, je vais fabriquer ma matrice de covariance. Alors, la matrice de covariance, c'était 3, 1, 1, 3. Ici, x bar, la moyenne, était donnée par 2, 3. Voilà. Ensuite, pour pouvoir générer, je vais obligé de partir d'un générateur gaussien qui va me fabriquer un vecteur B, qui va être rand n, n comme normal. Il va me avoir deux lignes, et puis n colonnes. Voilà comment je génère mon nuage gaussien. Ensuite, une fois que j'ai généré, je vais quand même vérifier en traçant. Alors, là, je vais obtenir donc un nuage probablement bien centré en... Alors, voilà, alors je vais le tracer, donc déjà, il va être centré, là. B2, alors je vais prendre la première ligne, toutes les colonnes. Ça, c'est pour les abscisses. Et enfin, je vais prendre ici toutes les ordonnées. Alors, pour pas qu'il me les relie, je vais mettre ici, lui demander de mettre des points, puis par exemple de les tracer en bleu. Bon, ça c'est classique. Je le lance. Voilà le nuage de points. Alors, il est centré, comme c'était prévu. X égale x bar plus SQRTM, alors square root matrix, de Gx multiplié par B. Alors si je mets ça, il va se produire une erreur. On va voir tout de suite. Je lance. Et ici, je vois un problème de dimension. Alors, problème de dimension, pourquoi? Parce que x bar. Si je fais size de x bar, déjà il me sort 1, 2. Alors, première erreur, ici, x bar, il faudrait mettre un point virgule. Mais il n'y a pas que ça. Si je fais size de gx, il me sort aussi de 2. Parce que j'ai deux lignes et deux colonnes. Et enfin, si je fais size de B, alors si je fais size de cet ensemble-là, « 2000. Donc, il faut inévitablement avoir une matrice avec deux lignes et 1000 colonnes pour pouvoir faire l'addition.
C'est pour ça qu'ici, je dois multiplier forcément par once avec une ligne, virgule, n colonnes pour pouvoir produire cette addition. Ensuite, je vais pouvoir tracer ce nuage suivant x. Je le lance. Voilà. Voilà mon vecteur, mon nuage. Alors, il y a une autre façon de pouvoir tracer directement sans avoir à le générer moi-même. Dans les langages de programmation, que ce soit Python, MATLAB, Scilab, vous avez des instructions. Alors ici, l'instruction pour générer, c'est qui est donnée dans votre dans l'énoncé, c'est l'instruction MVN, Multivariate Normal Distribution. Alors voyons voir comment ça fonctionne. Si je prends x bar, alors x bar est donné ici. Si je fais MVN, donc random, de x bar, virgule gx, il me tire un nombre aléatoire. Alors là, il me donne un vecteur ligne qui a pour moyenne, alors c'est un vecteur aléatoire qui a pour moyenne x bar et qui correspond à la matrice de covariance chez x. Alors, je peux le rappeler à nouveau, il m'en génère, il les génère un par un. Si je l'en veux 4, il les génère de cette façon-là, mais moi j'avais codé ça avec les colonnes correspondaient à mes échantillons, alors qu'ici c'est les lignes qui correspondent aux échantillons, enfin à un échantillon. Donc il va falloir que je transpose cette matrice. Voilà. Donc, je vais recopier ça. Je reviens à mon programme MATLAB. Et puis ici, plutôt que de faire ça de façon entièrement équivalente, je peux dire que x égale x bar chez x avec ici un n. Alors, si je fais ça, je lance, il me génère un nuage tout à fait similaire à celui qui avait été généré avant. Donc on le réutilisera souvent par la suite, ça évite ça permet d'économiser quelques lignes, et peut-être que derrière c'est beaucoup mieux optimisé, puisqu'il n'a pas ça lui évite de faire la multiplication de la matrice qu'on avait dans l'instruction ici mis dans le commentaire. Alors je vais aussi tracer sa matrice de covariance, une matrice de covariance associée. Alors je vais faire un draw ellipse. Je vais mettre x bar, sa matrice de covariance Gx, 0.9. Alors je vais tracer en rouge, puis une épaisseur de 2 pour bien qu'on la voie. Alors pour éviter les problèmes de superposition, alors je vais créer les échelles. Je vais par exemple mettre du moins 10, 10, moins 10, 10. Donc x min, x max, y min, y max. Bien évidemment, il faut que je mette un hold on. Et ça, alors je vais déjà le lancer. Voilà ce que j'obtiens. Donc, dans cette deuxième question, il nous faut trouver un estimateur linéaire qui nous permette de retrouver x1 à partir de x2. Et on va essayer de tracer cet estimateur. Alors, je vais effacer tout ça. Voilà, je reprends cette situation-là. Et on a, alors, la formule de l'estimateur, le meilleur estimateur, comme vu dans le cours, c'est le suivant. Donc, supposons que nous ayons ici x, on va dire x,
y. Alors, bien sûr, pour nous, ce sera x1, x2, mais la formule qui a été vue dans le cours, on l'avait appelée la mesure y, et x, c'était la valeur à retrouver. Donc, on a une mesure suivant y, par exemple, que je vais appeler ici y, et la moyenne y bar, on arrive à la deviner, elle est à peu près ici. Donc, si je fais une mesure y, je vais pouvoir savoir que je vais en gros me trouver dans la zone plutôt en haut. Alors, dans la zone plutôt en haut, c'est-à-dire, je vais me retrouver sur cette ligne-là. Et on devine que x va avoir un maximum probablement vers là. On ne sait pas trop. En tout cas, le meilleur estimateur va nous dire que x chapeau. Alors, dans ce cas-là, bien évidemment, le x chapeau sera ici. X chapeau dépend de y. Plus y descend, plus l'estimé va descendre. Donc, x chapeau, c'est égal à x bar plus quelque chose qui dépend de l'erreur entre y et y bar. Alors, cette erreur, bon, je pouvais m'attendre à obtenir quelque chose autour de y bar, mais j'ai une information qui me dit que je suis au-dessus y bar. Et ça va me permettre de corriger ce que je croyais sur x. Ce que je croyais sur x, avant, au mieux, c'était x bar. Donc, plus k fois y moins y bar. Donc, voilà la forme d'un estimateur linéaire. Et cet estimateur linéaire que je vois ici, c'est un estimateur qui passe par le centre de gravité. Alors, il passe par ce centre de gravité, il n'est peut-être pas facile à deviner ici, mais on pourrait imaginer qu'il va avoir une forme, alors peut-être comme ça. Peut-être comme ça. Il va passer autour de cette zone-là. Alors, quelle est la valeur pour K? K, c'est donné par la variance croisée entre x et y multipliée par gamma y, donc la covariance de y, moins 1. Alors ça, c'est des matrices. Alors nous, dans notre cas, bien sûr, ici, c'est pas x et y, c'est x1, x2. x2. Donc il n'y a plus de y. Ici, ça va être, c'est plus celui-là, ça va être du x2 bar. Ici, c'est plus du x chapeau, ça va être du x1 chapeau. Ici, je vais me retrouver autour de 2, bah, ça va être le x1 bar, etc. Donc dans mon cas, je vais réécrire cette formule. Cette formule me dit tout simplement que x1 chapeau est égal à x1 bar plus, alors, k. K, ça va correspondre à gamma de x1, x2 multiplié par gamma x2 moins 1 multiplié par, alors ici je vais avoir du x2 moins x2 bar. Or, je sais quoi? Je sais que x1 bar, alors je savais que x bar était donné dans l'énoncé par 2, 3. Je sais aussi, alors je vérifie, hop, 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 c'était un 2. Ouais. 1, 2. Alors, pourquoi là j'ai l'impression qu'il est autour de 2, 3? Bon, alors on va mettre 1, 2. Et je sais que gamma x, c'était égal gamma x, alors j'avais 3, 3, 1, 1. Donc ça veut dire, ici, si je reprends cette formule, je
je vais avoir ici un 1, du fait du 1 qui est là, plus le terme croisé, ça va être ici un 1. Gamma x2, c'est le 3 qui est là. Donc, moins 1, c'est-à-dire multiplié par 1 tiers, multiplié par x2 moins x2 bar. Alors, x2 bar, c'est 2. Bon, d'une façon un peu plus simplifiée, bon, je vais réécrire ça, l'estimateur, c'est le suivant. x1 chapeau, c'est égal à 1 plus 1 tiers fois x2 moins 2. Voilà, je vais essayer de le tracer proprement sur MATLAB. Je reviens ici. Et je vais tracer. Alors déjà, je supprime ces lignes-là, qui ne vont pas me servir à grand-chose. Alors, pour tracer cet estimateur, je vais prendre un maillage pour x2. Pour x2, je vais prendre par exemple de moins 10 jusqu'à 10, toutes les valeurs possibles pour tracer ma droite. Pour x1, je vais prendre alors l'estimateur que je venais de trouver à l'instant, c'était cet estimateur-là, que je vais devoir coder maintenant. D'ailleurs, bon, je me rends compte ici au niveau... Oui, alors c'est x bar égale 1, 2. X bar égale 1, 2. Donc ici, c'était pas 2, 3, c'était 1, 2. Enfin, ça ne va pas changer grand-chose. Sauf qu'il va... Bon. Maintenant, ici, je vais avoir x1 égale 1 plus 1 tiers multiplié par x2 moins 2. Ah, c'est celui-là que je venais de trouver. Et je vais pouvoir tracer l'ensemble. Alors, plot de x1, x2. Alors, je vais par exemple le dessiner en magenta. Puis pour lui donner peut-être une épaisseur suffisante, je vais faire un line width de 2. Ça va être assez épais. Bien le voir. Je lance ça. Voilà. Voilà l'estimateur. Donc ça veut dire que ça, c'est le meilleur estimateur qui me permet, à partir, donc connaissant x2, par exemple si x2 vaut 6, donc je mesure x2 égale 6, connaissant x2, je vais pouvoir en déduire une estimation pour x1 en suivant ce trajet-là. Alors maintenant, dans l'exercice, on me demande, dans la question suivante, de faire le contraire, c'est-à-dire pour retrouver x2 à partir de x1. Alors, je vais procéder de la même façon. Je vais reprendre le raisonnement que j'avais ici, sauf que maintenant, je vais permuter x1, x2. Alors, je vais avoir le calcul suivant. Alors, c'est le même. Je vais avoir donc x2 chapeau. Et non plus x1 chapeau. x2 chapeau va être égal à quoi? Il va être égal à x2 bar plus k. Alors k, le k qui est là, multiplié par... Alors ici, je ne vais plus avoir du x2 moins x2 bar, je vais avoir du x1 moins x1 bar. Voilà. Alors, en ce qui concerne le k, ça va être en gros la même chose, c'est-à-dire ça va être du gamma x2 x1. x2 x1, c'est pareil que gamma x1 x2, parce que la matrice est symétrique.
multiplié par gamma x1 moins 1. Bon, dans notre cas, gamma x1 est aussi égal à 3. Alors, comme gamma x2, donc en effet, cette quantité-là, gamma x1, celle que j'entoure ici, c'est celle qu'on voit là. Cette quantité-là, c'est celle qu'on voit là. Donc, j'obtiens comme estimateur x2 chapeau est égal, alors x2 bar, c'est un 2, plus un tiers, toujours 1 fois un tiers de x1 moins 1. Voilà l'estimateur. Donc, le premier estimateur qui, à partir de x2, me permet de retrouver x1, et ici, à partir de x1, me permet de calculer une estimation de x2. Je vais essayer de tracer ça sous MATLAB. Alors, je vais procéder un peu de la même façon. Je vais prendre ici x1 qui va de moins 10 à 10. Je vais prendre x2 égale, alors ici ça devait être un 1 et ici un 2. Je vérifie tout de suite. 2 moins 1, c'est ça. Et enfin, je vais tracer, alors peut-être d'une autre valeur, par exemple green. Je lance. Alors, on peut être éventuellement surpris par le fait que la droite verte et magenta ne coïncident pas. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Imaginons, par exemple, que je connaisse ici, je connaisse une valeur, alors je suis au courant que x1 vaut 6. Qu'est-ce que je peux en déduire sur x2? Sur x2, j'en déduis que x2 va se retrouver autour de cette valeur-là. Maintenant, je vais essayer de revenir en arrière, c'est-à-dire si jamais je sais que x2 se retrouve ici, qu'est-ce que je peux en déduire pour x1? Alors, je vais revenir en arrière et je vais arriver ici. Donc, j'ai fait un cheminement qui m'a attiré vers le centre. Alors que je savais, j'ai perdu de l'information au passage. Donc, si je savais que x1 était égal à 6, je pouvais en déduire une approximation, une estimation pour x2. À partir du x2, si j'essaie de revenir en arrière, ça me rapproche du barycentre, ce qui est logique, puisque j'ai perdu de l'information au passage, j'ai oublié le fait que x1 était égal à 6. Alors, dans le cas particulier où le nuage de points s'accumule complètement sur une droite, bien évidemment, l'estimateur qui me permet d'avoir de x2 en fonction de x1 et celui x1 en fonction de x2 vont coïncider. Et ces deux droites, donc magenta et verte, vont être les mêmes. Les deux estimateurs sont donc inverses. En revanche, si dans le cas extrême où le nuage est complètement indépendant, donc x1 est complètement indépendant de x2, ben la ligne magenta va devenir verticale, la verte va devenir horizontale, ce qui va faire que si j'ai la valeur de, si je connais x1, le meilleur estimateur va me retourner le barycentre, et donc si j'essaye de revenir en arrière, je vais encore à nouveau obtenir le barycentre, ce qui est cohérent avec le fait que j'ai deux droites orthogonales qui viennent s'intersecter au niveau du barycentre.